Hello tout le monde, soyez les bienvenus dans ma vidéo sur les poissons en mars 2021. Alors je m'adresse à tout le monde parce qu'il n'y a pas de raison que cette vidéo ne parle que pour les poissons. Donc même si c'est pas votre signe, même si c'est pas votre ascendant ou le signe de votre belle-mère ou de quelqu'un d'autre, eh ben c'est pas grave, vous pouvez quand même regarder la petite vidéo, ça vous donnera un avant-goût de ce que je vais dire sur votre signe par exemple. Alors j'ai fait le tour évidemment des poissons, de quelques poissons célèbres. Ils sont pas forcément, franchement, très actuels, sauf un, j'en ai trouvé un qui est très actuel. Mais ce sont des poissons qui me parlent. Bah oui, il y a des poissons qui parlent, c'est comme ça. J'ai choisi donc un petit florilège, comme pour les Verseaux, en janvier-février. Donc là, je vous le dis, je vais vous parler un petit peu de certains scientifiques, certains artistes. Bref, des poissons qui, à travers leurs harmoniques, ont quelque chose de sympa à nous dire. Voilà, je commence tout de suite avec un poisson nommé Albert Einstein, qui était alphabet noir, et son ascendant c'était la lune arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il y a de poisson là-dedans? Alors vous allez voir, c'est assez confondant. Alphabet noir, ça lui va bien, parce que l'alphabet, c'est le signe de ce qui est ordonné, de ce qui est organisé, et Einstein avait une obsession dans sa vie, il voulait comprendre l'organisation de l'univers, rien de moins que ça. Et puis il avait le sens de la formule aussi, on sait bien que E égale MC2, c'est un alphabet qu'il a créé, et il pensait avec la philosophie, non, la physique, mais bon, il y a de la philosophie là-dedans. Avec la physique relativiste, il imaginait un univers ordonné, organisé, prévisible. Et ça, c'est très alphabet. Pour lui, tout est à sa place. On imagine un grand quadrillage dans tout l'univers, entre le Soleil, la Lune, la Terre. Voilà, tout est quadrillé, tout est à sa place. Et j'irai pas trop loin dans tout ce qui est scientifique parce que c'est pas non plus mes compétences, mais c'est très alphabet. Voilà. L'ordre selon Einstein, l'alphabet. Et donc cet Einstein décrit un univers qui est prévisible, mais il est alphabet noir. Et c'est intéressant que ce soit un alphabet noir parce que les éléments noirs, vous pouvez être phénix noir, masque noir, tout ce qu'on veut, ce sont des gens qui vont rechercher, explorer dans les profondeurs. Et ils sont pas tellement à la recherche de la reconnaissance. C'était pas tellement le but d'Einstein, mais en étant alphabet noir, on voit vraiment très bien l'archétype du savant, du scientifique, avec ses formules incompréhensibles pour le commun des mortels. Voilà. Donc l'alphabet noir. Einstein discutait souvent avec Niels Bohr, un autre scientifique qui n'était pas poisson. Niels Bohr, c'était plutôt la physique quantique. Et pour la physique quantique, le monde organisé, prévisible, ça fonctionne, mais pas que. Donc un jour, dans une conversation, parce qu'Einstein et Bohr se retrouvaient pour boire l'apéro ou un café, ou quoi que ce soit d'autre, et il y avait une petite rivalité entre les deux, forcément. Il y avait l'ordre contre le désordre. Et un jour, Einstein a dit « Dieu ne joue pas au dé » à Niels Bohr. Et Niels Bohr lui a répondu « Cessez de dire à Dieu ce qu'il doit faire ». Mais je trouve cette anecdote assez croustillante. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de poisson chez Einstein? C'est cette vision de l'univers, une vision totale. Lui, il voulait comprendre, il voulait avoir la clé du grand tout. Il voulait une théorie du tout qui n'est pas parvenu à terminer. Mais je trouve que c'est très poisson, c'est très cosmique. Et puis surtout, il avait beaucoup d'imagination. Et ça rejoint son ascendant lune arc-en-ciel. La lune arc-en-ciel qui est là pour révéler les mystères, les choses mystérieuses, pour les rendre lumineuses. Avec la lune qui diffuse et qui répand son message à tout le monde. Et donc Einstein disait lui-même que c'était l'imagination qui l'inspirait le plus. C'est très poisson. Voilà pour notre ami Einstein. On a ensuite un autre scientifique, j'ai pensé à Didier Raoult, qui est messager noir, alors noir lui aussi. Il faut croire que l'élément noir correspond bien aux gens qui explorent l'invisible, mais lui c'est un messager. Alors dans le messager, il y a quand même l'idée d'apporter quelque chose et de vouloir dire quelque chose, de vouloir informer les gens. Mais c'est un messager noir, j'ai trouvé très intéressant que Didier Raoult soit un messager noir. Est-ce que ça veut dire qu'il a un message mais qu'on ne comprend pas, ou
Est-ce qu'il est... je sais pas, c'est bizarre. Un messager noir, c'est un messager qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. C'est très étrange. Et j'ai été frappé aussi par sa quête de vie. Dans la date de naissance de Didier Raoult, vous avez donc le messager. Et la troisième carte, c'est le lotus. Et il a le miroir comme ascendant, le miroir arc-en-ciel aussi. Il ressemble beaucoup à Einstein par ailleurs dans ses harmoniques. Et sa quête de vie, c'est le lotus. Le lotus qui est donc la pureté. 2020, année du lotus, j'en ai pas mal parlé. Le lotus, c'est celui qui purifie, qui désintoxique. Ça fait réfléchir. Voilà, donc Didier Raoult, un messager noir, poisson. Après, on a dans le monde de l'art, on a des grands artistes, comme... il est où? Il est là. On a Michel-Ange, qui est du 6 mars, qui était un phénix d'or. Phénix ascendant mémoire d'ambre. Alors le phénix d'or, intéressant, il disait lui-même que quand il sculptait, il libérait, il a vu un ange et il l'en a libéré. Il a vu un ange dans le marbre et il l'en a libéré. Pour moi, c'est très phénix, c'est donner vie à quelque chose qui n'était pas vivant. Voilà, pour un phénix d'or avec l'or, donc le côté visuel, le côté rayonnement. Pour l'anecdote, dans mes souvenirs d'étudiant en art, j'ai étudié les arts plastiques à Saint-Étienne, à l'université, et un de nos profs nous a raconté, alors j'ai pas trouvé ni ses sources, ni l'information, mais je trouve ça intéressant. Michel-Ange était un homme petit, boiteux et laid. Et c'est très drôle de se dire qu'un nom pareil, qui porte la beauté extatique en lui, était finalement, dans le plan terrestre, un personnage qui était laid, bossu ou boiteux, je sais plus, enfin je m'en rappelle plus. Notre prof nous l'avait décrit avec force détail, pas très glorieux. Et je me suis dit, si c'est vrai, ça voudrait dire que ce phénix-là a transmuté ses défauts, sa laideur, en une beauté infinie, grâce à l'art, grâce à son savoir-faire. Ça, c'est encore toute l'affaire du phénix d'or, qui doit trouver un moyen d'exprimer sa beauté, en transmutant. Ça, je trouve ça très beau. Et puis, avec son ascendant mémoire d'ambre, là, j'y vois le sculpteur, puisque la mémoire, c'est quand même là où on va chercher, on va creuser. C'est quelque chose qui creuse pour moi, la mémoire. On creuse, on se creuse la tête. Et je revois encore cette image de Michel-Ange qui sculpte avec sa mémoire d'ambre et qui donne vie à la pierre. On a aussi, dans les artistes toujours, on a Elizabeth Taylor, qui était un phénix d'ambre. Cette grande actrice, cette dame était connue pour avoir eu 8 mariages, un phénix d'ambre. Donc dans les harmoniques, l'ambre, c'est relié au cœur, à l'amour. Un phénix d'ambre, c'est quelqu'un qui meurt et renaît à travers ses relations amoureuses. 8 mariages, donc on est dans le principe 8, c'est tout à fait excellent. Et on a, parmi ces 8 mariages, en fait, elle a 7 maris, successivement, dont un avec lequel elle s'est mariée 2 fois. C'est toute l'histoire du phénix, c'est de donner un second souffle, une nouvelle vie. Voilà, pour Elizabeth Taylor, qui était phénix ascendant nouvelle ère de feu. Phénix d'ambre ascendant nouvelle ère de feu, star hollywoodienne. Après, dans le monde de la littérature, j'ai quelques exemples sympas. On a Pagnol, qui était un sphinx de vent. Alors j'ai remarqué que l'élément vent, autant l'élément noir c'est pour les scientifiques, autant l'élément vent, qui est l'élément opposé, c'est plutôt pour les littéraires, pour les écrivains. Beaucoup d'éléments vent sont écrivains, et on a Pagnol qui était sphinx de vent. Voilà, le sphinx, donc le guérisseur. Alors pourquoi le guérisseur? Moi je me rappelle dans le film, en tout cas, de Jean de Florette, ce bossu qui était qui était handicapé quelque part. Et avec le sphinx, il y a cette idée de guérir quelque chose, de guérir quelqu'un. Il y a aussi dans le sphinx, je reconnais bien Pagnol en tant que sphinx, parce que comment dire, il y a l'idée de je ne veux pas être prisonnier d'un conditionnement. Et Pagnol était très libre finalement. Il y a une anecdote qui parle de lui, qui dit qu'il était dans l'éducation nationale et il avait dit qu'il devait prendre congé de l'éducation nationale pour cause de littérature. Et ça, c'est très sphinx, selon moi. C'est vraiment quelqu'un qui va aller à l'encontre de ce qui est communément admis. C'est comme s'il disait, moi j'ai un vrai métier, moi je suis écrivain. C'est un petit peu ça, c'est très sphinx, c'est très contre les conventions, très libre en tout cas. Voilà. Donc Pagnol, sphinx de vent, ascendant Arche, il était du 28
février. On a un autre très grand auteur français qui s'appelle Hugo, Victor Hugo, qui était Occident arc-en-ciel. L'arc-en-ciel aussi très favorable aux gens qui écrivent, qui sont médiatiques. Donc un Occident arc-en-ciel, Victor Hugo, qui aimait bien l'ésotérisme. Il pratiquait le spiritisme. Et dans l'Occident, je vois l'Occident arc-en-ciel. Ce que je vois, moi, c'est sa passion pour justement le fait de communiquer avec les défunts. Il essayait de contacter sa fille qui était décédée. Et ça, c'est très Occident arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est la communication en harmonique. Et l'Occident, ça peut être la mort, ça peut être la fin de vie, ça peut être tout un tas de choses reliées à l'au-delà. Mais c'est pas que ça. Dans l'Occident, il y a l'idée d'une patience gigantesque. Et on sait que Hugo a une œuvre titanesque dans le monde de la littérature. Voilà pour les écrivains. On a aussi... j'avais trouvé aussi un guitariste que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle David Gilmour, qui est Poisson Nouvelle Ère. Nouvelle Ère d'or, d'ailleurs, du 6 mars, comme Michel-Ange. Le guitariste de Pink Floyd, donc, qui apporte un petit peu cette dimension un peu spectaculaire, un peu magique, cosmique. Alors évidemment, il n'était pas le seul dans le groupe à apporter cette dimension, ils ont été nombreux, mais je trouve qu'il est très Nouvelle Ère d'or, avec ses spectacles à grande échelle, avec beaucoup d'effets, son et lumière. Bon, il le fait toujours, il n'a pas trop changé malgré son âge, mais voilà, un poisson un peu cosmique, un peu rêveur. Voilà pour les célébrités. Bien, je vais vous faire votre petit tirage pour Mars, pour votre anniv, les poissons. Évidemment, ça complète le tirage harmonique que je fais tous les mois, avec vos harmoniques de naissance. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir 5 cartes mensuelles pour son anniversaire. Alors les poissons, votre carte blanche, c'est l'être intérieur blanc. La première carte, c'est le blanc. L'être intérieur qui vous pousse à aller en dedans, qui vous pousse à vous protéger de l'extérieur, qui vous pousse à être à l'écoute de votre intuition, focaliser sur ce que vous avez à faire. Vous êtes en gestation. Voilà. C'est un message supplémentaire. Si vous avez d'autres infos dans mes messages mensuels, c'est bien de tout noter, de tout prendre en considération. En tout cas, pour les poissons, gestation, mettez-vous dans votre bulle. Vous avez quelque chose à accomplir, il faut se concentrer. C'est le terme générique de l'être intérieur. Alors ensuite, la carte de feu, mes chers amis poissons. On a le miroir de feu. Le feu, c'est l'action à accomplir, comme je dis dans beaucoup de tirages, tout le temps, par rapport au tirage des éléments. Alors, gestation avec l'être intérieur blanc, écoute de l'intuition, se mettre un petit peu dans sa bulle, laisser s'évader un petit peu l'esprit et le mental, parce que l'être intérieur, c'est pas le mental, il ne faut pas confondre. Et le miroir de feu, qui vous dit, vous avez probablement de bons partenariats à faire. Il faut rentrer en relation, tout en étant ciblé, centré sur votre objectif. Vous avez quand même quelque chose à offrir. Et il est question d'un partenariat. Voilà. Mais le miroir, attention, le miroir, il vous dit, c'est le bon partenariat. Il demande aussi de bien analyser, vraiment d'aller au fond des choses jusqu'au moindre détail. Et il y a une question de confiance. Ah oui, alors le message du miroir de feu, c'est ayez confiance en vous. Vous pouvez plonger à l'intérieur de vous, dans votre bulle, ayez confiance. Ayez confiance. Si jamais on essaye d'entamer votre confiance, tenez bon, parce que le miroir de feu vous dit, il faut que vous ayez confiance en vous. Vous êtes à même de réussir ce que vous entreprenez. Ne vous comparez pas, il y a ça aussi. Ne vous sentez pas inférieur. Ensuite, en vent, vous avez l'alliance de vent. Alors ça, c'est plutôt sympa. J'aime bien voir l'alliance en vent, parce que l'alliance toute seule, elle pourrait avoir tendance à être un peu lourde, un peu dure. C'est principe 9. Alors c'est la connaissance, c'est une très belle carte, mais en vent, je trouve qu'elle s'assouplit. Et l'alliance de vent nous dit, les règles sont souples, mais ça n'empêche pas d'avoir des règles. Le message, le conseil de l'alliance de vent, c'est de se dire,
De toute manière, on n'est jamais sûr de rien. C'est exactement ça. Vous voulez une certitude, vous voulez être là, bon, allez, moi, maintenant je sais. Eh ben non, l'Alliance de Vent vous dit, tout peut changer du jour au lendemain, il faut plutôt partir de ce principe, parce que vous risquez d'être fataliste si vous vous dites, bon voilà, là maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement, et c'est un risque un peu. Heureusement, l'Alliance de Vent, elle vous dit, oui, alors aujourd'hui les règles c'est ça, mais vous inquiétez pas. Aujourd'hui vous débutez, vous ne serez pas débutant toute votre vie. Aujourd'hui il y a des restrictions, il n'y en aura pas toute la vie. Ça insiste sur les règles et leurs mouvements en fait, hein, l'Alliance de Vent. Il y a aussi l'idée de se relier à sa propre sagesse, à sa propre spiritualité, à sa propre... sagesse, c'est le bon mot, je trouve, pour l'Alliance. Quatrième carte pour vous, les poissons. L'Occident de Jade. Hein, j'en parle dans cette vidéo pour Victor Hugo, hein, un personnage à la carrière brillante et foisonnante. Eh bien, Occident de Jade, c'est la patience, c'est aussi la récolte. Le jade, c'est le plan terrestre, ça peut être l'abondance. Et pour les poissons, on vous dit, soyez patients. Tout ce que vous avez fait jusque-là vous a servi, va vous servir. Tout ce que vous faites va vous servir. C'est l'idée de la récolte. S'il y a des efforts à fournir avec l'Occident de Jade, c'est normal, vous allez de toute façon en recueillir les fruits. Il faut penser à ça, il faut penser à la récolte avec l'Occident de Jade. Ça peut paraître long, ça peut paraître difficile, mais l'Occident de Jade vous dit, ok, hein, pour le moment c'est peut-être un peu dur, mais ça va vraiment porter. C'est ça l'Occident de Jade. Par contre, ça nous dit aussi de pas d'éviter de s'épuiser inutilement dans des tâches inutiles, des tâches qui ne nous servent à rien. On n'a pas envie d'être fatigué, on n'a pas envie de se fatiguer à faire des choses qui nous gonflent en fait. Voilà, c'est ça aussi l'Occident de Jade. L'Occident, c'est la patience, c'est la méditation, la paix, la sérénité, et c'est aussi une énergie qui est l'inverse de l'Orient, c'est l'énergie qui redescend en fait. Donc il ne faut pas que ce soit de la fatigue ou de l'épuisement, il vaut mieux que ce soit juste une sorte de repos. Voilà. Et la cinquième carte, pour vous les poissons, vous avez droit au messager d'ambre. L'ambre, c'est le cœur, messager d'ambre. Alors l'ambre, le cœur, la vie intérieure aussi, c'est pas forcément, ça parle de l'amour, mais pas forcément ou pas seulement. L'ambre, c'est le cœur en tant que le centre de votre être, le soi avec un grand S. Et vous avez le messager. Donc là, vous avez des choses à dire, un messager d'ambre. Mais il y a aussi l'idée de... Pour moi, le messager, il apporte les bonnes nouvelles. Il apporte quelque chose. Et en amour, notamment, c'est une relation qui vous apporte quelque chose. Et vous aussi, vous êtes censé apporter quelque chose, si on parle dans le domaine de l'amour. Il y a, entre guillemets, un intérêt, pas dans le mauvais sens du terme, mais il y a un intérêt dans ces relations, dans ces rapports avec l'amour. Et puis, c'est les bonnes nouvelles, donc je vous souhaite évidemment, les poissons, que vous ayez des bonnes nouvelles avec ce messager qui vous apporte le meilleur. Et il y a aussi l'idée de servir. Mais là, pareil, c'est pas dans le mauvais sens du terme. L'idée de servir une cause, de servir avec le cœur, de faire les choses avec le cœur, mais que ça serve. Voilà, que ce soit pas, entre guillemets... je dirais, ce messager d'ambre, il vous dit, ne gâchez pas vos possibilités. Voilà. C'est un petit peu cet ange-là qui s'agenouille devant l'amour, devant quelque chose de beau, devant quelque chose qui l'inspire. Les poissons, sont souvent des êtres, je trouve, émotifs, qui sont dans l'émotionnel, dans le cœur. Voilà. Eh bien, je vous remercie, et puis j'espère que cette vidéo vous aura apporté au moins quelques sourires ou quelques pistes. Et je vous invite à calculer les harmoniques des uns et des autres, de vos proches, de vos moins proches, des gens que vous connaissez, des célébrités, pourquoi pas. Il y a peut-être beaucoup de poissons que j'ai oubliés, certainement, mais je me suis focalisé sur ceux qui me parlaient bien. Et j'ai eu un peu de mal à en trouver, mais il a fallu chercher, c'est comme ça. Alors moi, mon élément, c'est le vent. C'est celui qui est en face de l'élément noir. Mais cet axe-là, c'est un axe, c'est ce que j'appelle l'axe de l'exploration. Et grâce à cette vidéo, j'ai réalisé que les scientifiques étaient souvent un élément noir et les littéraires souvent un élément vent. Et que ça se complétait bien, l'un n'allant pas sans l'autre. Donc voilà, les harmoniques, c'est un voyage, c'est une exploration.
Je vous remercie, je vous souhaite un magnifique anniversaire, mois de mars, y compris les poissons de février. Et je vous dis à très très bientôt.